C'est en début d'après-midi que les femmes ont pris d'assaut la place Laurent Gbagbo du village de Yakassé à Tobrou, dans la région de Lamé. Elles sont à l'honneur du lancement de la première édition d'Acha Festival, un événement culturel qui célèbre la femme et les mères en milieu rural. Nous avons constaté que lors des célébrations des fêtes des mères, les femmes d'Abidjan, les mamans d'Abidjan avaient beaucoup d'attention, alors que les mamans du village, qui sont les premières à porter les familles, ne bénéficient pas des mêmes égards. C'est pourquoi nous avons voulu combler ce vide qui est très important et nous avons lancé donc ce festival dénommé Acha Festival Fête des Mères. Les autorités administratives et la chefferie traditionnelle des localités de Yakassé à Tobrou et d'Assié-Aurier se sont engagés à promouvoir cette initiative bénéfique pour l'autonomisation des femmes et des mères dans la localité. Concerts, séances de dépistage et financement de projets structurants pour les femmes sont au programme. Acha Festival, ce rendez-vous multiculturel dédié aux mères, tient son nom de Mémé Acha, seul centenaire du département qui vient de souffler ses 109 bougies. Elles n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de la fête des mères. Les femmes d'Azaguié-Gare, dans la région de l'Agné-Bitiassa, sont sorties massivement pour célébrer la fête des mères à l'initiative de Mustapha Bakayoko, cadre de la région. Cette cérémonie, placée sous le signe de la cohésion sociale, vise à permettre aux femmes et mères de se divertir. C'est un plaisir énorme parce que ce genre de manifestation ne s'est jamais produit ici à Zaguié. Notre sentiment, on ne peut pas l'exprimer parce que c'est tellement grand qu'on ne sait pas comment exprimer cela. Nous savons les douleurs, les souffrances, les humiliations qu'elles subissent en longueur de journée. Donc c'est une manière pour nous de leur dire merci et surtout de tenir bon. Nous allons essayer, en fonction des moyens que nous avons, de perpétuer cela à Zaguié, que chaque année nous trouvons le temps de les magnifier. La première édition de la fête des mères à Zaguié a pris fin par la remise de présents à plus de 1000 femmes. Rendre disponibles les registres actualisés et les formulaires d'extrait d'actes de l'état civil. Tel est le plaidoyer de l'ONG CIVET qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes de proximité relatifs à l'état civil. Il s'agit pour cette ONG de contribuer à la promotion du droit à l'identité dans la région du Gontougo. L'objectif de ce projet vise à améliorer certains dysfonctionnements du système des déclarations des faits d'état civil. Ces mécanismes de proximité prévoient la mise en place de bureaux d'état civil, des points de collecte dans les communes et sous-préfectures et dans les quartiers des communes ne disposant pas de centres de santé. L'équipe de mise en œuvre du projet de l'ONG SVIET a sillonné les sous-préfectures du département de Bondoukou pour mener des plaidoyers pour une création des mécanismes de proximité tels que voulus par la loi. Ces observations faites par l'ONG CIVIET s'inscrivent dans le cadre du projet Initiative citoyenne de plaidoyer pour l'amélioration de l'accès au droit à l'identité dans le département de Bondoukou. Tanda Fashion Week, deuxième édition. Un concours qui vise à partager et provoquer chez les jeunes la passion. Nous sommes fiers de savoir que l'avenir est prometteur au niveau de la mode dans le concours. Chaque fois que besoin se fait sentir, encourage les jeunes créateurs, encourage les jeunes du concours à promouvoir tout ce que nous avons ici au niveau local. Pour cette édition, où plus de 15 stylistes ont participé, c'est le passage Mucho Design qui retient l'attention du public avec la présentation de sa collection Ma Tradition, Ma Richesse. Plusieurs dons ont été faits pour soutenir l'organisation. Les syndicats du système éducatif aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est l'objectif de la rencontre des membres de la section Gbeke du syndicat national du personnel éducatif de Côte d'Ivoire, SINAPESI. Par la présence initiative
Les responsables locaux de ce syndicat attendent jouer leur partition quant à la redynamisation du système scolaire. Nous avons organisé cette cérémonie à l'effet de cadrer les éducateurs et inspecteurs d'éducation avec la vision de Madame la ministre et aussi à l'effet de remobiliser les éducateurs afin que véritablement les missions qui sont les nôtres puissent être accomplies dans les meilleures conditions. À travers une conférence sur le thème « Pour une éducation ivoirienne de qualité, quel l'apport du personnel éducatif ?» Les participants se sont outillés sur leur contribution à la réalisation d'une école de qualité. À travers donc une école de qualité, c'est l'Ivoirien nouveau que le président de la République appelle de son vœu qu'on veut construire. Mais l'Ivoirien nouveau, cela passe par un changement de comportement, un changement de mentalité et une appropriation des valeurs républicaines. Pour le représentant du parrain, cette rencontre doit être une journée de réflexion et d'engagement pour l'atteinte des objectifs du SYNAPESI. Si on a des problèmes de comportement inappropriés dans les établissements, les cours ne pourront jamais se faire et tout va s'arrêter. Donc il m'a demandé vraiment de les féliciter dans un premier temps et dans un deuxième temps de les encourager à continuer, n'est-ce pas, leur œuvre dans les établissements. Le syndicat national du personnel éducatif du Côte d'Ivoire œuvre pour le bon fonctionnement et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres sur l'étendue du territoire national. Château ou ancien petit marché, sous-quartier de la ville de Niakaramadougou dans la région du Hambol. Les habitants encore sous le choc. Avec eux, la famille Koné. Le corps sans vie de leur mère, leur tante et leur grand-mère âgée de 112 ans et presque sans vêtements a été découvert dans sa chambre dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai dernier. Pour en savoir un peu plus sur le mobile de cette mort atroce, nous nous rendons dans la famille où tristesse, désolation et interrogation s'entremêlent. La famille connaît en pleine réunion pour les préparatifs des obsèques. Koné Fahiraman Alexandre, 72 ans, militaire à la retraite, est le 7e fils de la centenaire. Il accepte de nous parler, voire nous expliquer les circonstances dans lesquelles sa mère a été arrachée à leur affection. C'est ici où ma maman dort. Elle dormait ici. Donc je suis venu, je me suis approché. Effectivement, j'ai constaté que tout le visage était tuméfié. Et le filet de sang coulait de sa bouche. Ma nièce, elle m'a dit que quand elle est rentrée ici, elle a poussé la porte et elle a trouvé un jeune homme couché auprès du corps de ma maman. Et elle a un handicap physique. Elle a mal aux pieds, elle ne peut pas courir. Donc le jeune homme s'est enfui. Mais elle a eu le temps de le connaître. Elle sait qui c'est. Et elle connaît à peu près dans quel cour ces garçons-là habitent. Le présumé assassin, un pâtissier d'une trentaine d'années, a été appréhendé à son domicile par la gendarmerie, selon Koné Fahiraman Alexandre. Après le constat de la mort, je suis allé avec les gendarmes dans cette cour. On a poussé sa porte, on a ouvert, on a trouvé qu'il était ivre-mort presque sur son lit. Il était couché de façon oblique sur le lit. Et on l'a soulevé, on a trouvé sa chemise était ensanglantée, sa main gauche aussi, il y avait du sang dessus. Et c'est là qu'on l'a amené à la gendarmerie. La petite fille de la matriarche qui a surpris le présumé assassin endormi sur le lit après son forfait et qui a alerté la famille est inconsolable, tout comme l'une de ses filles qui partageait la même chambre avec elle depuis 3 ans. Ça fait pratiquement 3 ans que je dors avec la vieille ici. Ce jour-là, j'ai perdu ma camarade, une promotionnelle. Donc je suis allée au lieu de décès. Et puis ça s'est passé comme ça après moi. Je suis devant de ma porte de maman, ma grand-mère. Et pas mon grand frère. N'est-ce pas elle, c'est pas lui. Il est bien soulevé. Aujourd'hui, la famille crie justice et lance un appel à la jeunesse. Le jeune homme en question est aux mains de la justice. C'est la justice humaine. Mais que les jeunes n'oublient pas qu'après la justice humaine, il y a la justice divine.
Cet assassinat a suscité de vives émotions et surtout la colère des populations de Niakara. Magasins, boutiques et marchés avaient été fermés pendant 2 jours pour dénoncer et condamner cet autre drame survenu dans la ville. C'est que les gens là, la vie là, c'est pas bon. Parce que la vie là, c'est pas comme ça on fait. C'est un peu déplorable. Ce qui s'est passé, bon, vraiment c'est inimaginable que la justice soit consciente, voilà, responsable. Aux dernières nouvelles, le présumé assassin a été déféré à la prison civile de Katiola et le corps de la centenaire a été transféré à la morgue de la ville. Elle sera inhumée le samedi 2 juillet prochain au cimetière de Niakara.